Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Vous voyez le bon son du chauffard? Hein? C'est pas beau ça? On va remettre ce séminaire au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Que ton nom soit béni. Tu es le maître des circonstances et tu as permis que nous soyons là. Oui, Seigneur, nous voici, Seigneur. Corps, âme et esprit devant toi. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos raisonnements, Seigneur, erronés. Mais Seigneur, nous venons vers toi dans le précieux nom de Yeshua. Oui, afin que tu nous touches les uns et les autres, que tu nous transformes, façonnes comme toi tu le veux, que tu fasses chacun de nous un peuple pour toi, afin de te servir, te glorifier comme toi tu le veux. Merci pour ces 2 jours que tu nous permets. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Oui, que tu nous formes, façonnes comme toi tu le veux. Merci pour ta parole. Que ta parole soit prononcée comme toi tu le veux. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité, à la gloire de ton saint nom, dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Vous voyez ce cadre magnifique? Gloire à Dieu, hein? Alléluia. Tout loue le Seigneur. Ce matin, je lisais en fait ici le psaume 18, et un passage m'a un petit peu interpellé, je vous le donne. C'est le psaume, en fin de compte, 18, versets 2 à 7. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. L'Éternel est bon, et l'Éternel ne nous oublie jamais. Amen. C'est pour ça il faut dire aussi, je m'écris, loué soit l'Éternel. Okay? Et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Bien, nous étions donc dans ce séminaire sur le thème Torah ou Torah pas, et nous étions arrivés donc au diapo 82, 83 que je n'ai pas fait. 82 j'ai fait, je vous le rappelle, okay, 82 c'est celui-ci, et on avait terminé avec Corneille, en fin de compte, qui est une ouverture vers les nations. Nous sommes dans Acte 10. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Yeshua de Nazareth. Donc ici, c'est bien Yeshua de Nazareth, Apo Nazareth, qui vient de Nazareth. Donc l'expression Yeshua de Nazareth existe bien dans les Écritures 4 fois. Mais en réalité, ce n'est pas Yeshua de Nazareth, c'est Yeshua le Nazoréen dans les autres versets, dans 15 autres versets. Très important. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc c'est très très important de bien comprendre cela. Dynamis, c'est puissance. Iaomé, ça nous parle de guérison, guérison avec l'intervention puissante de l'Esprit de Dieu, qui guérit dès lors qu'il y a de la foi. Oui, bien sûr. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Oui, bien sûr. Kata dunastéo. Ok, kata, c'est une préposition. Dunastéo, sous la puissance, ou sous la, comment dire, c'est la même racine que dynamis. Dunastéo, c'est le verbe. Et ici, dynamis, c'est la puissance, c'est le nom, en fait, ici. Donc, était sous la puissance, en fait, de l'ennemi, ok, du diable. Donc, très important. C'est pas simplement opprimer, c'est être sous la puissance. Okay? Donc Yeshua, il est tout puissant, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça qu'en fait, il faut que j'arrive à proclamer avec ma bouche que Christ a tout accompli et les choses se réalisent par la foi. Amen. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il l'ont tué en le pendant au bois.
nous dit Pierre ici dans Corneille. Dieu l'a suscité le troisième jour, l'a ressuscité le troisième jour, et a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Bien, nous étions arrivés donc ici, donc à acte 15, acte 13, versets 15 à 23, où nous voyons en fait Paulos c'est Paul, qui parle de l'accomplissement des promesses. Donc après la lecture de la Torah et des prophètes, donc ici nous sommes à Antioche, et bien après la lecture de la Torah et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Donc nomos, c'est la Torah, je le rappelle, c'est très important. Donc ce mot-là existe 197 fois dans 156 versets. Et donc on va donc voir en fait aussi ces versets-là pour remettre les contextes. Donc archi-synagogos, cela veut dire en fait les chefs de l'Église. Synagogos, ça nous parle de la synagogue. Et archi, ce sont les chefs. Paulos se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays de Mizraïm, Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Ici, en fait, nous sommes dans Acte 13. Acte 13, cela veut dire qu'il n'y a aucun écrit de la Brit Hadasha au jour d'aujourd'hui. Rappelons-nous. Yeshua est venu, il est mort, il est ressuscité dans les années 30. Il est venu dans les années 30 pour commencer son ministère. Enfin, il est venu un peu avant. Mais en fait, quand il avait environ 30 ans, il a commencé son ministère. Son ministère a duré 3 ans. Donc jusqu'à 33. Ici, en fin de compte, nous sommes dans les années, on va dire 42, 43, par là, dans ces eaux-là. Il n'y a aucun autre écrit, en fait, existant de la Brit Hadasha. Le premier écrit qui va exister, c'est l'épître de Yaakov, qui va exister dans les années 45. Mais là, nous ne sommes pas encore, en fait, en 45. C'est de la postérité de David que Dieu a vu, c'est de la postérité de David que Dieu, en vue de l'accomplissement de la promesse, donc c'est en vue de la promesse dans nos traductions, et pagelia. Et pagelia, c'est un mot qui nous parle de la promesse, oui. Mais plus exactement, de l'accomplissement de la promesse. C'est plus précis, en fait, en réalité. C'est-à-dire pour que la promesse se réalise. Donc, c'est mieux de traduire par l'accomplissement de la promesse. C'est quasiment pareil, mais en fait, c'est dans le but que cette promesse faite à Abraham puisse se réaliser dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est exactement la même chose pour nous. C'est en fin de compte pas 36 000 promesses qui doivent être réalisées. C'est la promesse qui a été faite à Abraham, Isaac, Jacob, de manière à ce que nous soyons rachetés, greffés sur les racines hébraïques de la foi et que cette promesse puisse trouver dans nos cœurs et dans nos vies son accomplissement. Donc c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Donc ici, a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua dans le but de cet accomplissement. On y reviendra dans d'autres versets. Paulos, il est à Antioche depuis Sidi. Il parle de la justification par la foi. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Très bien. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la Torah de Moshe. Donc on sait que beaucoup de choses sont sanctifiées par le sang, qui coule, bien sûr, le sang des sacrifices, mais pas tout. C'est pas parce que le sang de la bête, a coulé, bien sûr, cela nous pardonne. Mais cela ne nous transforme pas à l'intérieur. On est d'accord ? Ça nous transforme à l'intérieur seulement si je veux, si je pratique, si je m'exerce, etc. Et si je suis un peu aidé par le Saint-Esprit. Or, par effectivement la puissance du sacrifice de Yeshua, la notion effectivement de l'action du Saint-Esprit ici est généralisée. C'est afin que quiconque croit puisse être justifié. Donc par la puissance du Saint-Esprit,
Sans en fait le sacrifice de Yeshua et sans la puissance du Saint-Esprit, cette Torah ne peut pas vraiment prendre son accomplissement en fait en nous. Mais maintenant que Yeshua est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est là en fait une très bonne nouvelle, c'est que cette Torah en fait ici, elle peut prendre effet dans nos cœurs et dans notre vie, avec grâce et vérité par la puissance du Saint-Esprit. Ici, je le rappelle, il n'y a pas une seule ligne de ce qu'on appelle le Nouveau Testament qui est écrite. On est bien sur les racines hébraïques de la foi. Nomos, c'est bien Torah toujours, ici. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Ok. Donc, dans les prophètes, qu'est-il dit? Paulos n'y va pas de main morte. Il dit très clairement, en fait, ici. Voyez, vous qui méprisez, soyez surpris d'étonnement. Donc, mépriser, c'est kataphronetes. Ça n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Ok. C'est traduit dans nos Bibles par arrogant. Okay. On peut le traduire comme ça, mais ça ne donne pas tout à fait le sens. C'est vous qui méprisez, vous qui dénigrez. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mépris, de dénigrement. Et alors, en fait, là, il dit, soyez surpris d'étonnement, soyez donc étonnés, mais c'est plus qu'étonné, c'est vraiment, il y a cette notion de surprise, en fait, dedans. Et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et ceci, en fait, s'appuie sur quoi? Sur, en fait, le prophète. Donc, tomazo, c'est ici, en fait, nous parle de surprise et d'étonnement, en fait, ici. Comme quand on est confus, en fait, ici, par quelque chose qui arrive, on sait que ça va arriver, mais on se dit, oh, c'est pas maintenant. Puis, en fait, finalement, ça arrive. Donc, on est en fait vraiment surpris, en fait, ici, d'étonnement. C'est le mot tomazo. Tomazo, ça nous parle d'une splendeur, en fait, d'un étonnement qui, en fait, agit avec puissance. Et ici, en fin de compte, Paulos se réfère à un verset des prophètes, notamment de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1, verset 5, où il est dit « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, en fait, ici. » D'épouvante aussi, car en fait ici, cela arrive beaucoup plus tôt qu'on ne pensait, et en réalité nous étions incrédules ou on ne s'était pas préparé. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait, en fait ici. Les temps sont proches, en fait ici, évidemment pour que l'action de Dieu puisse agir avec puissance, et forcément, pas forcément là où on l'attend, etc. Ce qui nous surprend, évidemment. C'est bien ça qu'en fait dont on veut parler ici. Paulos continue, il dit, lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le Shabbat suivant. Donc vous voyez qu'ici, on est en fait dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Bien sûr, on est dans une synagogue, on va dire. Mais tout tourne autour de la synagogue, en fait, à l'époque. Et en fait, on va écouter la parole de Dieu. Où ça? Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de manuscrit en fait non plus. Gutenberg, ça va arriver en fait que beaucoup plus tard, 15 siècles, 14 siècles plus tard. Donc ici, on va écouter en fait la Torah dans les synagogues. Et en fait, on célèbre le Shabbat. Donc juifs et non-juifs sont toujours en fait ici, dans la même pratique en fait ici, évidemment. Nous sommes à Antioche de Pisidie. Donc Antioche de Pisidie, vous savez où c'est? C'est où? Oui, c'est la Turquie. C'est le milieu de la Turquie actuelle. Donc, on est en fin de compte parmi les nations, en réalité. D'accord? Et là, effectivement, donc, il y a bien une synagogue. Il va dans sa synagogue, on lit la Torah et les prophètes. Et tout le monde, en fait, ici, les juifs et les non-juifs, sont effectivement, en fin de compte, ici, à écouter, en fin de compte, un christianisme qui est un christianisme juif, essentiellement juif. Sur les fêtes de l'Éternel, en fait, ici, on est au Shabbat. Suivant sur les mêmes choses. De parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Tellement ça les a interpellés. Shabbat, c'est Shabbaton en fait en grec. C'est important de le souligner. Il n'y a qu'un seul mot en grec pour parler du Shabbat ou du jour de repos. C'est le mot Sabbaton. Donc Sabbaton, ça a donné sabbat. Mais le mot en fait hébreu, c'est Shabbat. Donc c'est mieux de remettre en fait les mots comme il convient en fait dans les versets
et de parler du Shabbat et non pas le sabbat. Ok. Entre parenthèses. Parce que Dieu a donné un nom le 7e jour, et ce 7e jour, ce n'est pas le sabbat, c'est le Shabbat. Donc, sabbaton. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes qui vénéraient Dieu. Donc ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de juifs, mais aussi des prosélytes. Donc des gens qui viennent, en fin de compte, là, qui, en fin de compte, s'intéressent à Dieu, à sa parole. Qui vénéraient Dieu. Sebomei. Sebomei, ça veut dire honorer, vénérer, servir, plutôt que pieux, en fait, ici. Pieux, c'est un terme très religieux, peut-être un peu trop religieux. Donc, cela veut dire qu'ils avaient la crainte, quelque part, de Dieu, et en fait, ils vénéraient, ou ils honoraient, ou ils servaient Dieu. Ici, c'est bien le mot sebomei. En fait, ici, c'est un verbe qui existe 10 fois dans 10 versets. Donc, c'est honorer Dieu, vénérer Dieu. Suivirent Paulos et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Oui, bien sûr. Donc ici, on voit l'attitude de Paulos et de Barnabas qui encouragent et qui les exhortent à aller dans ce sens-là. Donc Barnabas, c'est Barnabas. Donc son vrai nom, c'est Barnabas. Barnabas, ce sont des noms en fait occidentalisés. Donc on remet en fait les noms comme il convient. Paul, c'est un nom en fait également, gréco-romain. Paulos, c'est effectivement son nom dans la Bible, dans les évangiles. Et le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc vous voyez, ce qui est important dans ce passage-là, c'est de voir en fin de compte qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité. Dès lors que l'on s'ancre vraiment sur les racines comme il convient, comme les disciples le faisaient, le Saint-Esprit, lui, fait la pub. Et c'est la meilleure pub. Et là, je vois, en fin de compte, ce n'est pas seulement les Juifs et seulement les prosélytes qui sont là. Mais là, c'est marqué, toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc ça, c'est important. C'est très important car dans les temps qui viennent, ne vous faites pas d'illusions, c'est comme ça que cela se passera. La puissance, le Saint-Esprit sait très bien ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. La seule chose qu'il cherche, ce sont des cœurs qui veulent servir Dieu et le servir en fait d'une manière intègre. Amen, en s'accrochant à l'Écriture. Après le premier voyage de Paulos, de 45 à 48 de l'ère chrétienne, nous sommes au concile de Jérusalem. Donc le premier voyage de Paulos, c'est 45 à 48. Le seul écrit de la Brit Hadasha qui existe à ce moment-là, quand Paulos fait ce voyage, autant pour moi, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait aucun écrit. Si, en 45, il y a l'écrit de Jacques. Donc, comme le premier voyage de Paulos, c'est 45 à 48, au début de ce voyage, l'épître de Yaakov, en fait, est écrit. Mais ça ne veut pas dire que Paulos en a connaissance. Mais peu importe, toujours est-il que le seul écrit qui existe, c'est l'épître de Yaakov. Je vous rappelle que l'épître de Yaakov, épître de Jacques, est extrêmement clair sur les racines hébraïques de la foi. Lorsqu'on le prend, j'avais déjà lu en fait 2 passages. Je vais juste en fait ici le rappeler. Épître de Jacques, épître de Jacob, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il est clair, quand on parle là, quand Yaakov parle, nous sommes dans les années 45, 12 ans après la venue de Yeshua. C'est le seul écrit qui existe de la Brit Hadasha, c'est-à-dire de l'Alliance renouvelée, ou du Nouveau Testament. On est 12 ans après la venue, la mort et la résurrection de Yeshua. Ici, en fin de compte, Yaakov parle de la Torah, la Torah parfaite, la Torah de la liberté. Pourquoi appelle-t-il cela la Torah de la liberté? Parce que c'est la Torah qui nous rend libres. Libres de quoi?
de toute la puissance du mal, du péché, des transgressions, des iniquités. Et cela veut dire aussi que le malin ne peut plus nous toucher. Amen. C'est très important. C'est pour ça que Paulos va l'appeler la Torah de la liberté. Ok? Donc on est en fin de compte ici dans cet état d'esprit où ici le christianisme au 1er siècle est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Il n'y a pas d'autre interprétation. Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde fait les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est un moyen dans l'année de nous entretenir en fait dans la foi et de nous entretenir dans l'attachement à Dieu. Amen. C'est très important. Ok? Or, la pensée gréco-romaine, elle a bousculé en fait tout ça en disant, en fin de compte, on réfléchit dans la tête, ok? Mais ça ne veut pas dire que l'on fait. Or, ce que Dieu veut, la première chose, c'est l'obéissance et la soumission. Mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices, dit le Seigneur, dans Samuel, ok? Le livre de Samuel. 1 Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Ok? Il va dire ensuite au chapitre 2 de cette même lettre, Jacques chapitre 2, verset 8 à 11, ou même à 12, 13, j'ai encore rajouté un. Si vous accomplissez la Torah royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Okay? C'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de s'occuper en fait aussi, c'est de s'attacher à Dieu, okay? De tout son cœur, de toute son âme, et de s'occuper de son prochain, de l'aimer comme soi-même. Amen. Ainsi, en fin de compte, il doit y avoir personne qui est perdu en fait dans la nature. Okay? Je dois m'occuper des frères et des sœurs. Parce qu'ils sont tout seuls dans un coin. Il faut que j'aille les visiter. Il faut que je m'occupe en fait d'eux. C'est ça l'amour du prochain. Ok? Parce que le but de la Torah, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est celui des morts qui est en Christ et qui est notre prochain au sens spirituel du terme. D'accord? C'est pas forcément le prochain que l'on voit physiquement. Ok? Bien qu'il faille faire attention quand même. Ok? On est bien d'accord là-dessus. Mais la première chose, c'est celui qui est en Christ, qui est en fin de compte vraiment notre prochain, celui qui est comme nous quelque part, ok, et qui peut nous faire du bien en fait aussi. Ok, donc il faut faire un petit peu attention, mais c'est d'abord en fin de compte celui qui est croyant. Donc en fait, l'amour de Dieu consiste à l'aimer lui et en fin de compte à mettre en pratique sa parole. Et le fruit de cette Torah, ok, avec grâce et vérité, c'est d'aimer son prochain, son frère, sa sœur. Si je sais qu'il y a un frère ou une sœur qui sont en Christ quelque part, eh bien, je dois faire aussi attention. Attention à ce qu'ils ne soient pas tout seuls ou perdus dans la nature. Amen. C'est important. C'est très, très important. Si vous accomplissez la Torah royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la Torah, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras point de meurtre ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Donc c'est très important ici l'écoute et la pratique. Donc j'insiste en fait beaucoup en fait ici pour en fait montrer que la puissance du Saint-Esprit qui agissait ici au temps des actes, elle agit quoi? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua avec grâce et vérité. Mais je suis ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait, en fait, avec eux. Donc, ici, ils racontent, en fait, ici, à Jérusalem. Nous sommes en 49 ici. Donc, 49, les disciples, en fait, reviennent et font un point, ok, sur tout ce qui s'est passé dans les voyages, bien sûr, qu'ils ont eus, dans toute l'évangélisation
qu'ils ont eu depuis la mort et la résurrection de Yeshua en 33. Donc nous sommes ici en fait en 49, c'est-à-dire en fait ici 33 à 49, il y a donc 16 ans. D'accord? Donc 16 ans après, nous arrivons ici en fait au Concile de Jérusalem. Les anciens, c'est presbytéros en grec et c'est azekinim en hébreu. Okay, très important car les anciens ont un rôle fondamental en fait dans l'écriture et au 1er siècle bien sûr parce qu'ils veillent à ce que on écoute bien la parole de Dieu et que cette parole de Dieu, elle rentre bien dans les cœurs et que dans les cœurs, en fin de compte, elle produit bien l'effet que cela doit produire. Amen. C'est important. La parole de Dieu, elle est efficace. Okay? Elle est pleinement efficace. C'est pour cela qu'il faut veiller, et les anciens, ceux qui ont un petit peu d'expérience, ils sont là pour justement faire attention à ce que les enseignements soient faits comme il convient, et que le seul but de cela, c'est que les personnes qui reçoivent la parole puissent grandir. Okay? Et donc, il faut être autour pour les aider à ce que cette parole puisse grandir. Bien sûr, on ne peut pas faire grandir la parole chez quelqu'un qui ne veut pas écouter. On est bien d'accord. Mais le premier but, c'est que tous ceux qui sont frères et sœurs, qui veulent écouter, on soit là pour les aider à ce que cette parole puisse prendre effet. Amen. Et se fortifier. C'est très important. C'est comme ça qu'on crée des communautés, en fait, solides et des communautés qui se tiennent, en fait, ici. Okay. Alors, quelques-uns du parti des Pérouchim, parti ou secte, comme on veut, c'est le mot en fait ici, hérésis. Hérésis, c'est traduit par secte ou parti, selon effectivement les versets. Des Pérouchim, Pérouchim, c'est les pharisiens, qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les nations. Okay. Les nations, c'est ethnos. C'est ethnos, c'est pas païen. Hein. Dans nos traductions, souvent, des fois, c'est traduit soit par nation ou par païen. Donc, c'est pas bien de le mettre païen, parce que ethnos, ça nous parle des nations. Et ici, qu'il fallait circoncire les nations et exiger l'observation de la Torah de Moshe. Ici, nous sommes en fin de compte chez les pharisiens qui ont déformé en fait les choses, les écrits. Okay? Donc, eux, ils voulaient convertir en fait les gens des nations et les faire circoncire, ce qui n'est pas important en fin de compte. S'ils ont besoin d'être circoncis, s'ils ont le cœur, ils reçoivent d'être circoncis, ça c'est le problème du Saint-Esprit et le problème de Dieu. Mais on n'a pas à circoncire les gens. Ce n'est pas parce qu'ils vont être circoncis que, en fin de compte, dans le cœur, ça a marché. Ce qui est important et fondamental, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Okay? Donc, ce n'est pas l'apparence des choses qui est importante. Ici, les pharisiens étaient très attachés, en fin de compte, ici, à la tradition des pharisiens. Même, il y en avait, bien sûr, parmi les gens qui étaient croyants en Yeshua, mais ils n'avaient pas abandonné, en fait, toute cette hypocrisie religieuse qui était la leur, en fait, encore. Pourquoi? Parce que des fois, il faut des années et des dizaines d'années afin de bien se débarrasser de tout cela. Donc, ces exigences ne sont pas importantes, en fait, au début. Ça n'impose strictement aucune... C'est pas le fait. Le fait, en fait, ici, c'est d'abord de donner son cœur et sa vie à Yeshua, de grandir dans la parole de Dieu, et d'abord dans la parole de Dieu, dans l'observation de la Torah de Moshe, mais tel que Dieu le veut, et non pas tel que le voient les pharisiens. Souvenez-vous, en fait, de ce que Yeshua dit, en fait, des pharisiens. Il dit des pharisiens, vous êtes des hypocrites. Aux pharisiens et aux scribes, vous êtes des hypocrites, parce que, par tous les commandements que vous avez rajoutés, eh bien, vous tuez la Torah. Donc, ce qui est important, bien évidemment, c'est d'apprendre à écouter la Torah avec grâce et vérité, de la mettre dans son cœur avec grâce et vérité, de la pratiquer avec grâce et vérité, afin d'abord de glorifier Dieu et de s'attacher à Dieu. OK? Donc c'est important d'apprendre à discerner. Nous avons cette même problématique en fait aujourd'hui, car les pharisiens que nous connaissons, ils peuvent être en fait pharisiens d'origine juive, ça peut être en fait le monde rabbinique, d'une part, le monde religieux, tant juif que en fait donc chrétien en fait aussi bien sûr.
Ok? Parce que le chrétien, en fait, ici, qui vient des racines de l'empereur romain Constantin, eh bien, qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que cela fait? Cela fait, en fait, de la théologie du remplacement. Cela fait des hommes religieux qui s'attachent plus à leur doctrine qu'à la Torah. Et idolâtres. Donc, ce qui fait qu'on est quoi? On est en fait dans des modèles de pharisiens, tout simplement, d'hypocrisie religieuse, où en fait on croit être dans la vérité, mais on n'est pas dans la vérité. La vérité ne se trouve jamais sur les racines de l'empereur romain Constantin, comme elle ne se trouve pas sur les racines, en fin de compte, des pharisiens non plus. Elle se trouve dans la Torah, okay, avec grâce et vérité, où nos pères sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Amen. Je parle toujours des racines hébraïques de la foi pour distinguer les racines hébraïques de la foi des racines juives de la foi. Ok? C'est important. Au début, on ne fait pas la différence. On est d'accord. On a du mal à faire la différence. Mais il faut apprendre, c'est important, parce que ça nous apprend à discerner. Nomos, en fait, ici, c'est bien le mot Torah, en fait, ici, la Torah de Moshe, on est d'accord. Les apôtres et les askénines, donc les anciens, se réunirent pour examiner cette affaire. Ok. Une grande discussion s'étant engagée, Pétros se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les nations entendissent la parole ou entendent la parole de la bonne nouvelle et qu'ils croient. » Donc là, on s'adresse bien aux gens des nations, évidemment, pas les païens, aux gens des nations. C'est toujours le mot ethnos ici. Entendre la parole, c'est des subjonctifs qui viennent de l'ancienne version de la Louis II et que je n'ai pas corrigé, mais j'aurais dû le corriger parce qu'on n'en parle plus comme cela maintenant. Que les nations entendent la parole de la bonne nouvelle et qu'ils croient. Très bien. Ok. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc ici, Pierre parle bien du Saint-Esprit qui agit en fin de compte parmi les nations comme il agit en fin de compte parmi eux. Ok, donc c'est très bien. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur. Ah, c'est une question de foi. Donc, très important, il faut privilégier, bien évidemment, la foi à la règle, on va dire. Ça, c'est extrêmement important. C'est la foi qui est importante. Et cette foi-là, il faut la tirer vers le haut. C'est pour ça que Yeshua, en fait, il est venu et il est dit, en fait, jamais il n'éteindra le lumignon qui fume. OK? Donc, il va toujours être là pour ranimer la foi, souffler dessus afin que la mèche, en fin de compte, puisse en fait se réveiller, s'enflammer, afin que la personne puisse en fait grandir par la foi. Et ça, c'est très important. C'est fondamental. Mon juste vivra par la foi, uniquement par la foi. Donc, c'est très important ici de respecter cette notion-là. Maintenant, donc, pourquoi éprouvez-vous Dieu? Donc, éprouvez-vous Dieu ou tentez-vous Dieu, c'est le mot perazzo. Perazzo, c'est un verbe qui veut dire tenter ou éprouver. Donc ici, c'est bien en fait éprouver ou tenter. Pourquoi éprouvez-vous Dieu ou tentez-vous Dieu? On pourrait dire tenter aussi. En mettant sur le cou en fait des disciples, un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Donc là, en fait, ici, Pierre recale bien les choses. Mais c'est par la grâce du Seigneur Christ Yeshua que nous croyons être sauvés de la même manière que. Donc ici, ça vient du texte reçu. Ça n'existe pas dans la version seconde courante. Il manque le mot Christ. Cette notion de Christ est très importante, car c'est celui qui vient pour faire l'expiation, pour que la parole de Dieu puisse être implantée dans nos cœurs et produire le fruit que Dieu veut. On continue. Toute la multitude garda le silence. Multitude, en fait, ici. Donc, c'est pléthos, garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paulos, qui racontèrent tous les signes. Donc, Barnabas, c'est Barnabas. Les signes, c'est séméion, c'est très bien. Ce sont des signes, en fait, ici. C'est pas bien de traduire par miracle. Séméion, c'est un signe. Donc, c'est pour montrer ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu est en train de faire quelque chose,
je vois l'action du Saint-Esprit, elle se manifeste par des signes et des prodiges, ok, et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut suivre en fait ce mouvement-là, évidemment. Mais ce n'est pas des miracles, ce sont des signes. Pour montrer que la puissance de Dieu, elle est là, eh bien j'apprends à marcher avec Dieu. Comme les premiers croyants, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, ok, tous croyaient en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tout le monde savait que c'était celui-là qui était l'intermédiaire avec les hommes pour les enseigner et les façonner dans la parole, dans l'Écriture. Et tout le monde savait, je dis bien tout le monde savait, que celui qui s'appelait la parole de Dieu, c'est par lui que le salut allait venir. Amen. C'est le Christ à venir, celui qui va faire l'expiation et qui viendra pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité dans un langage que tout le monde est capable de comprendre. Amen. Abraham croyait en ces trois-là. Yitzhak aussi, Yaakov, oui, je vous renvoie au séminaire précédent. Les prophètes aussi, ok. Toute l'Écriture, la Torah, les prophètes et les psaumes, oui. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ok, avec Moshe, ils croient en ce rocher qui s'appelle Christ. C'est écrit dans Corinthiens. Ils marchaient tous à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. L'Écriture nous le dit bien. Okay. Donc souvent on lit trop vite. Okay, on ne fait pas attention. Et là, quand ils marchent à un rocher qui les suivait, Christ, ils sortent de l'Égypte au moment de la Pâque. Et en fait, ce rocher qui les suivait, eh bien, s'appelle Christ. Et il les a emmenés où ça? Il les a emmenés au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï pour recevoir quoi? La Torah. Donc ils reçoivent la Torah après être sortis de l'Égypte et après avoir marché derrière un rocher qui les a sauvés. Amen. Et qui les a délivrés avec puissance. Mais ils avaient besoin de cette Torah pour apprendre ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité. Et comment fonctionne le monde spirituel, le monde physique et le monde spirituel. Ok? Il n'y a que les chrétiens ici qui sont dans la théologie du remplacement. À qui l'on a dit, vous n'avez pas besoin de la Torah. Ok? Alors ça c'est du mensonge et c'est un gros mensonge. C'est même une abomination. Dieu va juger toutes ces choses. Ok? Donc ici, ok, les prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des nations. Oui, bien sûr. Donc ici, quand Dieu agit quelque part, eh bien, il agit avec puissance. Ok? Et il agit avec puissance et c'est très bien. Voilà pourquoi il faut suivre, il faut écouter et il faut regarder. Ok? Je vous encourage, pour ceux qui le peuvent, à rester ce soir. Hier soir, nous avons parlé un petit peu, en fin de compte, de notre voyage en Martinique. Ok, c'est un exemple. Ok, et c'est très important. Ok, un témoignage vraiment très très fort. Donc, si vous pouvez rester ce soir pour écouter ce témoignage aussi, ok, je vais le refaire en fait ce soir parce que c'est vraiment un témoignage vraiment très très fort. Donc, si vous pouvez en fait être là, c'est très bien. Si vous pouvez pas, c'est pas trop grave non plus parce que vous pourrez l'écouter, il sera enregistré de toute façon. Prodige en fait ici, signe et prodige. Prodige, c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire en fait ici. Okay? Un signe, c'est quelque chose qui, on voit manifestement la présence du Saint-Esprit. Un prodige, alors là, il n'y a rien à dire. C'est tellement étonnant, c'est tellement magnifique, grandiose. Ok, on voit l'action de Dieu. Ethnos, c'est bien en fait ici nation. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Ok. Yaakov, en fait, ici, c'est Jacques, donc le frère de Yeshua, qui est responsable de la communauté de Jérusalem et qui, comme je vous l'ai expliqué, est le responsable de la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem à ce moment-là. Communauté juive qui fait environ peut-être 20 000, 30 000, 40 000 personnes, en fait, à ce moment-là, ok, et qui était donc très, très importante. Yaakov est l'évêque des évêques et le principal. C'est pour ça qu'il prend la parole. Tout le monde a parlé, ok? Pierre a parlé. Paulos a parlé, Barnabas a parlé, tout le monde a parlé. Qui est-ce qui parle en dernier? C'est le responsable, c'est le chef en fait ici, Yaakov, l'évêque des évêques. Ok, je vous renvoie à l'enseignement sur les premiers témoins de Yeshua. Il conclut, il dit, homme frère, écoutez-moi. Chiméon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom.
Donc, Jacob est parfaitement conscient qu'il y a une ouverture vers les nations qui se fait, en fait, manifestement au travers de la puissance du Saint-Esprit, en fait, là. Et c'est, en fait, ici, des signes et des prodiges qui ont lieu et qui montrent que l'Écriture est en train de s'accomplir. Est-ce que Jacob va s'opposer à cela? Pas du tout. Il connaît très bien les Écritures. Il sait ce qui est écrit dans les prophètes et dans la Torah. Il sait que la parole de Dieu doit se répandre aussi parmi les nations. Okay. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Okay, vous connaissez en fait la suite. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche l'Éternel, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel, qui fait ces choses. Donc ici, il en fait confirme ici l'action en fin de compte du Seigneur, selon les prophètes. Toutes les œuvres de Elohim lui sont connues de toute éternité. Donc les œuvres du seul Dieu unique et vrai. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu. Donc pas question effectivement ici de créer des difficultés. Donc il va donner un préambule en fin de compte à l'évangélisation. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir quoi? Des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. C'est un préambule, c'est un démarrage, c'est un début. Après, les gens vont écouter la Torah, avec grâce et vérité. Petit à petit, semaine après semaine, et avec les fêtes de l'Éternel, ils vont être éduqués dans la parole de Dieu pour, en fin de compte, comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Mais au début, on s'abstient des souillures, en fait, des idoles. Donc, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la viande halal. Dans certains pays ou certaines régions, c'est bien sûr, en fin de compte, toutes les viandes qui ont été offertes à des faux dieux. Ça va de soi. De la débauche, bien sûr, c'est toutes les formes de déviation sexuelle. C'est le mot pornéia. Ici qui existe, ça concerne toutes les perversions sexuelles, jusqu'à la convoitise dans le cœur ou devant les yeux, en fait, aussi. Les animaux étouffés, bien sûr, parce que le sang n'est pas vidé. Et en fait, pas de sang, en fait, non plus. Donc, pas de boudin. C'est un préambule d'obéissance et de soumission. Si, en fait, ici, les gens n'obéissent pas déjà, en fait, à ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est un préambule, en fait, à toute chose. S'abstenir des souillures des idoles, première chose. Donc, pas de viande halal. Donc, je fais attention quand je vais au supermarché. Si je vois l'étiquette halal, je prends pas. Pourquoi? Parce que halal, c'est en fin de compte, ça veut dire des viandes qui ont été sur lesquelles on a prié. C'est tué d'une certaine manière déjà d'une part, mais en réalité, donc la bête, elle a souffert aussi, etc. Et puis en fait aussi, on s'est tourné vers la Mecque et on a fait des incantations en fait au Dieu Allah. Le Dieu Allah, je suis désolé, ce n'est pas notre Dieu. Allah n'a pas de fils, nous avons un fils. Notre Dieu, il a un fils. Et heureusement qu'il a un fils. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, il est mort, il est ressuscité. Notre Dieu a un fils. C'est pour ça que nous n'avons pas le même Dieu. Donc nous ne devons pas manger la même chose. Manger physiquement, mais manger spirituellement bien sûr aussi. Ça a toujours un rapport. Le physique a toujours une relation, c'est une image du spirituel quelque part. C'est pour ça qu'en fin de compte, il y a des lois. C'est pour nous apprendre certaines choses. Ce sont des choses fondamentales, des choses de base qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses sur le plan spirituel. Donc, pas de viande sacrifiée aux idoles, première chose. Pas de débauche, ça va de soi. Pas d'animaux étouffés. Donc, le sang doit être vidé de la bête, très important. Et pas de sang, en fait, non plus. Donc, tout cela, effectivement, c'est très important. Nous avons parlé, en fait, de ces choses aussi en Martinique. Et lorsqu'on a dit que pas de sang, là-bas, ils sont habitués à manger du boudin. Ils en mangent beaucoup. C'est un plat très courant. Eh bien, quand on a dit qu'on ne pouvait pas manger de boudin, et en fait, dans les animaux qu'on ne pouvait pas en fait manger, même en fait ici, d'animaux en fait dans tout ce qui est dans l'eau, pas de crustacés, pas de langoustes, etc., pas de coquillages du tout, etc., que des poissons à écailles et à nageoires, ça les a en fait très surpris. Ils ont dit, si Dieu dit ça, on accepte. On accepte, c'était donc très très intéressant.
Parce que là, en fin de compte, il n'était pas 10, il n'était pas 20, ok? C'était une église de 600 personnes, ok? Et là, il y avait en fin de compte 120 responsables lorsqu'on a fait ces enseignements-là. Et ces 120 responsables, eh bien, ils écoutaient. À un moment donné, quand on leur a dit, ok, pas de coquillage, pas de langouste, pas de boudin, pas de porc, etc. Ils ont mis tout ça à éclater de rire. Hein. À éclater de rire. Okay. Alors j'aurais dit, mais pourquoi vous éclatez de rire comme ça? Donc je ne comprenais pas ce que j'avais pu dire de comique, tout, etc. Ok? Mais non, pas du tout. Ils éclataient de rire parce que c'est leur nourriture principale. Beaucoup de porc, ok, du boudin, ok, beaucoup de crustacés, etc. Des coquillages, des grands coquillages, vous voyez, des grands coquillages dans lesquels on souffle là. Ok? Ils mangent beaucoup de ces choses-là, etc. Et en fait, après, ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Alors ils se sont dit, ok, bon ben on va faire. Mais il n'y a pas eu de contestation. Ils ont reçu la parole et la parole, elle est rentrée dans leur cœur. Ils disent, bon ben il faut qu'on s'adapte, etc. Ok? Et ils ont accepté. Vraiment des cœurs ouverts. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une assemblée aussi importante, ok, où le cœur était vraiment ouvert. Ah bon, Dieu il dit ça? Ah bon, ok, etc., etc. Eh bien, on écoute parce qu'on a envie d'être agréable à Dieu. C'est tout. Ok? C'était très important. Même un jeune de 17 ans, il s'est levé, il dit, bon, ok, j'ai compris qu'il ne peut pas manger de porc. Moi et ma famille, on fait un élevage de cochons. Alors, bon, c'est pas bien pour nous, ça on a compris, mais est-ce qu'on peut le donner en fait aux autres? Et alors là, il y a un grand silence dans la salle, mais tout le monde comprenait que, l'évidence, si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres non plus. Donc en fait, l'évidence est venue tout de suite pour lui, pour ce jeune homme de 17 ans, et en fin de compte, toute l'assemblée. C'était en fin de compte, il fallait changer. Et ok, bon ben on a compris. On va plus faire l'élevage de cochons, on va faire en fait un élevage d'agneaux, etc., ou de chèvres, etc. Ok. Donc voilà, il s'adapte. Et en fin de compte, vous voyez que petit à petit, c'est un préambule. Si les gens veulent écouter, le Saint-Esprit est là pour leur prêter main forte et avancer. Ok? C'est très important. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues, oui bien sûr. Donc en fait, les gens des nations qui en fait s'intéressent à la parole de Dieu, où est-ce qu'ils vont en fait écouter la parole de Dieu? Eh bien, ils vont dans les synagogues, oui bien sûr, parce que c'est là qu'on lit en fait chaque Shabbat la parole de Dieu. Et chaque Shabbat, ils sont enseignés semaine après semaine, ok, fête après fête, etc. C'est le moyen, en fin de compte, d'être enseigné, en fait, ici. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paulos et Barnabas, Jude, appelé Barnabas et Silas, hommes considérés d'entre les frères. Donc de les envoyer, en fait, là-bas pour parler. On continue. Actes, chapitre 18, ok, verset 12 à 16, il est dit ici, du temps de Galion, donc c'est au cours du deuxième voyage de Paulos, qui lui a lieu donc de 49 à 52, et en fait il va arriver à Corinthe. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, auquel les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paulos et le menèrent devant le tribunal, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la Torah. Okay. Donc ça, ce sont les pharisiens qui l'accusent. Okay. Même chose, si nous nous intéressons en fait à la Torah pour la mettre en pratique, vous aurez toujours des gens qui sont là pour accuser, bien évidemment. Okay. C'est tout à fait normal. Okay. Et si en fait on vous accuse pour ça, très bien. Ça veut dire merci, je suis dans le bon sens, ok, je continue, je persévère. Paulos allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discours sur une parole, sur des noms et sur votre Torah, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses-là. Ok, donc là, il a été sage. Pourquoi il s'est réagi comme ça? Simplement parce que le Saint-Esprit, en fait, a agi et a disposé son cœur pour réagir, en fait, comme cela, afin qu'il ne se mêle pas de ces choses, en fait, ici. Et il les renvoya du tribunal. Ce ne sont pas des choses qu'on a à discuter. Même chose, toutes ces questions-là, nous n'avons pas à en discuter devant les systèmes de ce monde. Ok?
C'est pour nous apprendre, car dans les temps qui viennent, on va être confronté à ce genre de problématique. Après le troisième voyage de Paulos, de 53 à 57, les écrits de la Brit Racha sont effectivement Jacques en 45, 1 Thessaloniciens de 51 en 51, 2 Thessaloniciens en 52, Galates en 54, 1 Corinthiens en 56 et 2 Corinthiens en 57. Okay? Donc ce sont les seuls écrits de la Brit Racha, c'est-à-dire du Nouveau Testament, qui existent. Il n'en existe pas d'autres, pour le moment. Le lendemain, Paulos se rendit chez nous, chez Yaakov, et tous les anciens à Zeknim s'y réunirent. Donc Yaakov ici, il est recité, c'est le seul qui est cité. Pourquoi? Parce que c'est le responsable. C'est l'évêque des évêques à ce moment-là. Et il est reconnu par tous les disciples, comme étant l'évêque des évêques. Donc il faut bien en fait recentrer en fait cela. Pourquoi? Eh bien pour comprendre que les racines sont juives et que Yaakov, ici le frère de Yeshua, était quelqu'un d'extraordinairement important à l'époque. Okay? Et en fait que sa réputation, il est mort en 62, mais sa réputation était exemplaire, tellement unique que sa réputation a perduré au travers des siècles, okay, dans la tête des croyants, jusqu'au Xe siècle. Jusqu'au Xe siècle, les chrétiens des nations se souviennent encore, ce n'est pas la majorité, mais se souviennent encore du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, comme étant un homme zélé, un homme de référence, comme ayant été l'évêque des évêques au 1er siècle. Il est une référence. Une telle référence que cette réputation, comme je viens de vous le dire, elle perdure jusqu'au Xe siècle. Les évêques dépendants de Rome en ont marre, bien sûr, de cette réputation qui perdure et qui vient contredire, bien sûr, en fait, Rome et les évêques, la théologie du remplacement. C'est pour cela qu'ils vont dire, en fait, ici, je vous avais en fait enseigné cela. C'est qu'en fait, ils vont, en fait, ici, choisir un autre Yaakov dans les disciples. C'est Yaakov l'apôtre, okay, qui porte le même nom, Yaakov. Et ils vont dire, en fait, c'est, en fait, Yaakov, ce Yaakov-là, c'est en fait Yaakov l'apôtre, le majeur, okay, et ils vont le surnommer le majeur. C'est une pure, en fin de compte, invention. Et ils vont l'appeler le majeur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que ce Yaakov-là, c'est lui qui a été en fait magnifique dans sa réputation, plus important que Yaakov, en fait ici le frère de Yeshua. Et c'est ce Yaakov-là qui est venu en fait en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. C'est Jacques le frère de Yeshua? Non, non, c'est Jacques le majeur. C'est un des 12 disciples qui est mentionné parmi les disciples. Okay? Il fut un très bon nazoréen. Ok, il n'y a pas de problème. Mais lui, il est mort en fin de compte une dizaine ou une douzaine d'années en fait après. Ok, donc il n'a pas eu le temps en fin de compte physiquement d'aller en Espagne et d'évangéliser l'Espagne. Or en fait, la chrétienté de Rome dit que c'est lui qui a été évangélisé l'Espagne et que c'est grâce à cet apôtre-là que toute l'Europe est devenue chrétienne. Ce n'est qu'un mensonge, pur mensonge, dans le but de créer un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et en fin de compte, dans la tête des croyants, que l'on se souvienne de Yaakov, ici l'apôtre, dit le majeur, okay, que l'on se souvienne de lui, et que l'on marque en fait des chemins, en fin de compte ici, pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, pour marquer dans la tête des croyants que c'est bien ce Jacques-là qui est le plus important, et faire oublier Yaakov, le frère de Yeshua, qui lui était posé sur les racines hébraïques de la foi. Ok? C'est pour ce cas-là que dans la chrétienté qui vient de Rome, dans la théologie du remplacement ici, on ne se souvient plus à partir du Moyen-Âge de Yaakov, le frère de Yeshua, mais on se souvient de Yaakov, l'apôtre, le majeur, qui a été à Saint-Jacques de Compostelle, au travers des pèlerinages. Et on a oublié complètement les racines hébraïques de la foi. On est dans la manipulation spirituelle. Okay? On est dans le mensonge. Ce sont des faux pèlerinages qui ont été mis en place. Donc là, effectivement, c'est la théologie du remplacement, okay, pour conforter la chrétienté de Rome,
ce voyage, en fin de compte, va être dans la tête des gens. Au Moyen-Âge, il y a des tas d'épidémies, il y a des tas de problèmes, des problèmes graves. Donc, on va focaliser, en fait, la foi sur, en fait, des choses religieuses, sur le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Et les gens sont manipulés comme cela. Et les gens croyant être agréables à Dieu font le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, oublient complètement les racines hébraïques de la foi. C'est à partir de ça a été une des raisons de la scission justement entre l'Église romaine, catholique romaine, et l'Église orthodoxe. Car l'Église orthodoxe voulait quand même garder le témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, à tel point que dans le calendrier, en fait ici orthodoxe, vous avez un jour qui célèbre le frère de Yeshua. Yaakov, le frère de Yeshua, dans le calendrier orthodoxe, il y a bien un jour, en fin de compte, pour consacrer à ce saint-là. Bon, ils en ont fait un saint aussi, mais ce n'est pas beaucoup mieux non plus. Mais par contre, dans la chrétienté, dans le calendrier grégorien que nous connaissons, en fait, le jour qui était consacré à Yaakov, le frère de Yeshua, a été supprimé. Pour supprimer toutes les racines, toute référence aux racines hébraïques de la foi. Ça a été un objet de dispute entre la chrétienté de Rome, catholique de Rome, et les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, au Moyen-Âge. Mais on ne rentre pas dans ces disputes-là, parce que ce n'est pas notre problème, non plus. Mais on est dans la théologie, en fait, du remplacement. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des nations par son ministère. Très bien. Ethnos, ici, et non païen, bien évidemment. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Ils se réjouissent de ce que, en fait, Dieu est en train de faire, parmi les nations. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la Torah, en fait, ici. Voilà ce qui est écrit, en fait, ici, ce que Yaakov, le frère de Yeshua, dit, en fait, ici. Il y a des milliers de Juifs. Ici, encore une fois, vous le voyez, en fait, ici, on parlait des traductions, justement, ce matin. Eh bien, regardez, c'est dit combien de milliers de Juifs. Ici, le mot millier, en fait, ici, en grec, ce n'est pas le mot millier, c'est le mot murias. Murias, ça ne nous parle pas de milliers. Ici, murias, c'est un mot grec qui nous parle de dizaines, voire de centaines de milliers. Donc, on est en train de te dire que la communauté, en fait, des Juifs messianiques ici était plusieurs dizaines de milliers, en fait, à l'époque. On pense à 30 000, 40 000, voire 50 000 ou 60 000, en fait, Juifs messianiques qui croient, en fin de compte, ici, dans les Écritures, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. La communauté des Juifs messianiques est extraordinairement importante. Mais les traducteurs, on leur dit, non, vous ne traduisez pas ici millions de personnes ou même dizaines de milliers. Non, on va minimiser et on va dire en fait milliers de Juifs tout simplement. Ici. Donc ça veut dire quelque part, il y a bien en fin de compte ici quelque chose qui fait qui est pas clair, où on veut minimiser en fait la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem, car c'était la principale communauté et toutes les assemblées qui étaient créées au 1er siècle avaient pour référence cette communauté de Juifs messianiques à Jérusalem. C'était très important. Tous zélés pour la Torah. Donc la Torah n'est pas du tout incompatible avec Yeshua, bien évidemment. Au contraire, il est venu pour, en fait, l'expliquer avec grâce et vérité, et que cette Torah, conformément à la volonté de Dieu, qui est écrite dans Jérémie, chapitre 31, 31 à 33, où là, il est clair que Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle », Brit Hadasha, et cette alliance nouvelle, elle consiste en quoi? À ce que j'écrive la Torah dans le cœur. Donc la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle, au travers de Christ, le but de Dieu, c'est d'écrire la Torah dans le cœur, en fait, des croyants. Et on a caché ces choses-là. Nomos. Donc vous voyez bien que derrière cela, il y a des esprits religieux. On est dans la théologie du remplacement. On ne veut pas que ces choses en fait soient sues, soient comprises. Pourquoi? Parce que cela remet complètement en cause tout le fondement en fait de l'Église dite chrétienne telle que nous la connaissons en fait ici d'une manière générale. Tous les fondements ici sont erronés. On est sur les fondements de l'empereur romain Constantin.
Et même en fait ici, la tradition fait que les protestants, même les évangéliques qui sont issus du tronc principal catholique, ils sont encore aujourd'hui sur en fait la tradition de l'empereur romain Constantin. Pour la raison simple, c'est que Constantin, il a dit, ok, Shabbat on fait plus, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Et aujourd'hui, le dimanche, eh c'est le jour du Seigneur. Ok, soi-disant le jour du Seigneur. Donc cela veut dire que même les évangéliques aujourd'hui sont trompés dans leur tête. Alors évidemment, allez dire en fait à des responsables qui sont installés, qui sont responsables en fait de dizaines, de centaines d'églises, qui ont construit en fin de compte ou qui ont participé toute leur vie à cela. Bien sûr que c'est difficile, mais ils ont enseigné quoi? De l'erreur. Il y a des choses justes, mais en fait il y a beaucoup d'erreurs. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas 36 solutions. C'est repentance. La parole de Dieu, elle ne se discute pas. En fait, elle se reçoit dans le cœur pour qu'elle transforme et qu'elle façonne comme Dieu veut. Si les gens ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Dieu ne force pas et ne viole personne. Okay? Mais si les gens veulent interpréter l'Écriture d'une manière différente de ce qui était interprété au 1er siècle, tant pis pour eux. Mais c'est leur choix. Moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Ça, c'est pas à nous de juger. Ça, c'est clair qu'en fait, il faut vraiment faire attention là-dessus. Il y a une parole, c'est Dieu qui juge ces choses-là. Nous n'avons pas à juger. Nous avons à juger qu'ils ne sont pas dans la vérité, par exemple. On n'a pas à jeter la pierre. On est bien d'accord. Je ne jette pas la pierre. Je dis simplement, ils ne sont pas dans la vérité que Dieu a voulu leur donner. Après, en fin de compte, la seule chose qu'on peut faire, c'est prier pour que justement, en fait, ils soient touchés d'un esprit de repentance et qu'ils reviennent, s'il est possible, sur des fondements, en fin de compte, plus justes, etc. Pourquoi? Parce que Dieu va juger toutes ces choses-là dans les temps qui viennent. Et ça va aller ça va être très, très dur. Donc, si on n'est pas sur les bons fondements, ça pose en fait un problème. C'est exactement dans la nature, quand vous regardez en fait des arbres, etc., qui sont plantés dans la nature, vous avez une grande tempête, vous avez en fin de compte des grands vents qui viennent, de l'inondation qui vient, etc. Quels sont en fin de compte les arbres qui résistent, etc. C'est ceux qui ont des bonnes racines. C'est un exemple. Si en fin de compte on n'a pas de bonnes racines, on ne peut pas tenir dans la tempête en fait à venir. C'est pour ça que moi personnellement je suis très inquiet justement des gens qui en fait aussi fondent leur foi ou leurs œuvres sur en fin de compte des choses qui ne sont pas fondées vraiment sur la Torah, les prophètes et les psaumes, parce que comment ils vont tenir? Dieu est miséricordieux, je suis d'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se remettent en question quelque part et qu'ils demandent pardon. Ils ont à demander pardon pour s'être laissés entraîner dans des fausses doctrines et ils ont à demander pardon aussi pour leur père. Pour l'héritage spirituel qu'ils ont eu. S'ils ont cette attitude de cœur, je sais que Dieu, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Dieu est miséricordieux pour les rattraper. Amen. Je termine en fait avec le slide. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations à renoncer à Moshe en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. On va s'arrêter là et on va faire une petite pause.